Je voudrais parler de la fin de la Haggadah. On a la mitzvah de la afikoman. D'abord, on mange, shulchan orech, c'est le repas. Ce repas-là doit être pris, évidemment, de la manière la meilleure, un très bon repas, mais étonnamment, il faut quand même un peu de réserve, c'est-à-dire pas trop manger. Pourquoi pas trop manger? Quel est le problème? C'est que on doit laisser de la place pour la afikoman. La afikoman, c'est la deuxième moitié de la matzah qu'on a conservée. Quand on prend la matzah du milieu et qu'on la casse en deux, yahatz, on la coupe en deux, on mange une première moitié pour la mitzvah du motzi, motzi matzah. Mais la deuxième moitié, on la réserve à la afikoman. La afikoman est mangée à la fin du repas. On la cache à l'intérieur d'un tissu, d'une enveloppe. Ça rappelle ce que les bénis Israël ont fait sortir avec eux d'Égypte, Mish'arotam, Serurot, Be Simlotam. Ça veut dire que c'était à l'intérieur de leur baluchon. Ils ont fait sortir avec eux les matzot qui restaient avec eux. Et puis, pour manger la fikoman, qui est aussi Zecher les Korban Pessah, et surtout, c'est en souvenir du Korban Pessah que nous ne pouvons pas manger de nos jours. L'agneau pascal, c'était ça ce qui a donné à la fête de Pessah son nom. Pessah, c'est le Korban Pessah qui rappelle le bon, le fait que Dieu a bondi. Il a bondi au-dessus des maisons juives pour les épargner, pour ne frapper que les Bechorim de Mitzrayim. Et de ce fait, ça s'appelle Pessah, qui veut dire Asher Passah al Bate Avotenu be Mitzrayim. Il a sauté au-dessus des maisons juives, le saut, Pessah. Alors la fikoman se mange à la fin du repas. Pourquoi à la fin du repas et pas au début? Parce que en réalité, dans le Bet Amikdash, on mangeait deux korbanot le soir de Pessah. D'abord le korban Hagiga, c'est un korban qui est commun à toutes les fêtes, korban Hagiga. Ce sacrifice, c'était shlamim, tout le monde mangeait d'abord de la viande de korban Hagiga. Et ensuite, on mangeait le korban Pessah, mais on était un peu savéard, on était un peu rassasié. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on dit avant de manger la afikoman, il faut dire cette phrase, Zecher, les korban Pessah, Hane'echal, ala Sava. Cette matzah que l'on mange de afikoman, c'est en souvenir de l'agneau pascal que l'on mangeait en étant rassasié. Mais comme je vous l'ai dit, il faut être un peu rassasié, mais pas trop. Car si on est gavé, plein à ras-bord, et qu'on n'a plus du tout d'appétit, et presque à la limite, on est même écœuré de manger plus que cela, alors on n'est pas quitte de la mitzvah de la afikoman. On n'est pas quitte de son devoir de manger de la afikoman. Parce que tu as mangé de la afikoman avec le ventre plein. Tu ne peux plus faire entrer une aiguille. Ça ne s'appelle pas manger. Pour vous donner une idée de ce qu'on appelle achila gassa, une consommation lorsqu'on est déjà trop rassasié et qui n'est pas considérée comme telle, je vous donne une idée, un exemple. C'est théorique, hein? Ne l'essayez pas chez vous. Le jour de Kippour, quelqu'un qui, par exemple, la veille de Kippour, juste avant Kippour, il a mangé jusqu'à ras-bord. Et après, à l'entrée de Kippour, il a mangé encore. Puisque à ce moment-là, il était prêt à vomir tellement il était plein, ce qu'il a mangé en plus n'est pas considéré une consommation et il est pas tour.
C'est pour vous montrer que ce n'est pas une achila. C'est pour vous indiquer que manger lorsqu'on n'a aucun goût, aucune envie de manger, dans ce cas-là, ça ne s'appelle même pas achila. Or, puisqu'on mange la ficomane, zecher, les korban, pesach, alors il faut absolument qu'il y ait quand même un peu d'appétit. C'est pour cela que pendant le shulchan horaire, il faudra manger avec mesure, mange bien, kol hakavod. Alors, c'est quoi achila? Il y a quelqu'un qui me pose la question, c'est quoi achila? La réponse, achila, manger. Or, une consommation n'est considérée comme telle que si on a du plaisir à manger. Mais si on est écœuré de ce que l'on mange, on est dégoûté parce qu'on a déjà trop mangé, eh bien cette consommation n'est pas digne de ce nom et ça ne s'appelle pas achila. Et par conséquent, le bonhomme, il n'est pas quitte de la mitzvah de la afikoman. Donc je répète, bien que ce soit une mitzvah de shulchan orech, c'est-à-dire de manger un bon repas la nuit de Pessah, mais manger avec modération et laisser un peu de place pour avoir quand même de l'appétit pour manger la afikoman qui est en souvenir du Korban Pessah. D'autant plus que les tzadikim qui veulent être mahmirim, quelqu'un qui veut faire du zèle et accomplir la mitzvah à la perfection, alors il mangerait à la fin du repas 2 kazaït de matzah. Un kazaït de matzah qui est en souvenir de la ficomane, certes, mais un deuxième kazaït qui est en souvenir de la matzah qui accompagnait le korban Pessah. Comme on l'a déjà évoqué hier, zecher, rappelez-vous qu'est-ce que faisait Hillel Hazaken? Il mangeait l'agneau pascal avec de la matzah et avec du maror. Donc, on mangeait de la matzah avec le korban Pessah. Alors, il y a des tzadikim qui mangent 2 kazaïs de matzah. Celui qui est obligatoire, la ficomane, en souvenir de l'agneau pascal, et encore un kazaï de matzah qui accompagnait la viande de l'agneau pascal, du korban Pessah. Il faut la consommer en étant accoudé, obligatoirement. Celui qui a mangé la ficomane et qui ne s'est pas accoudé, sur le côté gauche, n'est-ce pas? Alors, il doit recommencer, il doit manger encore un kazaït. Alors, il faut faire très attention de s'accouder. D'ailleurs, même pour le korer, il faut s'accouder. Même pour le motzi matzah, il faut s'accouder. Donc, chaque fois qu'on mange la matzah, accoudé, il n'y a que le maror que l'on mange sans être accoudé. Qu'est-ce que l'on mange comme viande la nuit de Pessah? Alors, il est écrit qu'il y a une interdiction formelle de rôtir un agneau, parce que de nos jours, les fours sont petits, mais les fours de boulanger, où on peut introduire carrément un agneau entier, eh bien, on aurait pu imaginer cela. Mais c'est assourd de le faire la nuit de Pessah, parce que ça donnerait l'impression que l'on mange un korban Pessah en dehors du Beth Amikdash, chose qui est évidemment formellement interdite. Quelqu'un qui ferait un korban de nos jours en dehors du Beth Amikdash, eh bien, serait passible de karet, hayav karet, comme s'il mangeait du chametz. C'est très grave de faire aujourd'hui un sacrifice en dehors du Beth Amikdash. Alors c'est vrai que ce bonhomme ne fait pas de sacrifice en dehors du Beth Amikdash, mais le fait de manger un agneau entier qui est rôti dans le feu, comme dans le four, comme si c'était en effet un korban, un agneau pascal, alors il transgresse un interdit rabbinique. Hachamim ont dit de peur qu'on ait l'impression qu'ils mangent un korban, un sacrifice, ils ont interdit de manger cet agneau rôti entièrement. Mais s'il n'est pas entièrement rôti, c'est juste des morceaux de viande rôtis,
est-ce qu'on a le droit de manger des plats de viande rôtie? Alors là, ça dépend des minhagim. La Mishnah nous dit dans Masechet Pesachim, Makom shenahagu le'echol tzali velel Pesach ochlim, Makom shenahagu lo le'echol lo ochlim. C'est-à-dire que ça dépend des villes et des pays. Il y a des pays, il y a des villes dans lesquelles ils se sont interdits formellement de manger du rôti, même en morceaux, la nuit de Pessah. Pourquoi? Pour ne pas donner l'impression qu'on est en train de manger l'agneau pascal en dehors du Beth Amikdash. Et donc, dans beaucoup de villes, et je crois que c'est la majorité des communautés, ne mangent pas de la viande rôtie la nuit de Pessah. D'ailleurs, il y a une interdiction de manger le zéroa. Le zéroa qu'il y a dans le plateau du seder, c'est-à-dire l'os avec un peu de viande qui est grillé avant Pessah, que l'on pose dans le plateau du seder en souvenir de l'agneau pascal, il y a une interdiction de Pessah. On peut le consommer, on peut manger le zéroa. À quel moment? On peut le manger le lendemain à midi. Non seulement qu'on peut le manger, mais c'est bien de le manger. Parce que, pourquoi c'est bien de manger le lendemain midi le zéroa à midi? Parce que le Chaye Adam dit qu'il trouve vraiment négatif ce que font certaines personnes qui jettent à la poubelle le zéroa. Alors, maintenant, nous dit le Chaye Adam, il ne faut pas jeter à la poubelle le zéroa. C'est honteux d'avoir pris un objet qui a servi à la mitzvah du plateau de Seder et de le jeter comme ça. Alors, je voudrais juste vous dire que Be'ezrat Hashem, si Dieu veut, dimanche soir, lors de notre rendez-vous pour la halacha, il ne faut pas que j'oublie, je parlerai de l'œuf qu'il y a dans le plateau du Seder. Mais pour l'instant, continuons avec la viande. On a dit que dans certains endroits, on mange du rôti, dans d'autres endroits, on ne mange pas du tout de rôti ce soir-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour que ce ne soit pas rôti? On peut par exemple le rôtir et ensuite le baigner dans une sauce où il va bouillir dans de la sauce. Ou bien carrément, si on va le rôtir, mais on le laisse baigner dans l'eau dans le four pour que ce soit cuit à l'eau et pas rôti uniquement. Parce que si c'est sans eau, ça s'appelle rôti. Si c'est bouilli avec de l'eau, ça s'appelle mevouchal. Or, le korban Pessah, l'agneau pascal, n'était que rôti dans le feu. Il n'était pas du tout bouilli dans l'eau. Il y avait même une interdiction. Al torlu mimenuna ou bachel mevouchal bamaï. Entre parenthèses, je vais vous dire une blague qui a été assez diffusée en ce moment. C'est qu'ils ont dit que Rashi, sur ce verset, où il est écrit Al torlu mi menu na, c'est quoi na? Na, c'est mi-cuit, semi-cuit. Rashi dit qu'un aliment qui n'est pas très bien cuit, kor'o na. Le pasouk l'appelle na. Alors ils ont relié ces deux mots, kor'o na, et ils ont fait corona. Tout est bon pour faire allusion à l'actualité. Ça veut dire qu'ils ont dit, voyez-vous, corona. Mais bon, je pense que les gens exagèrent un peu. Et évidemment, en cette période, chaque mot qui évoque la situation actuelle fait penser au sujet. Mais je pense que c'est de l'obsession. En tout cas, je reviens à cet afikoman. Cet afikoman que l'on mange à la fin du repas doit être consommé avant Hatzot. À Natania, Hatzot est à minuit 40. Donc,
ne pas dépasser minuit et demi pour la consommation d'un afikoman. C'est-à-dire que juste avant Birkat Hamazon, on doit manger la afikoman avant minuit. Donc à partir de minuit 15, il faut être prêt à attaquer la afikoman. Donc il faut vous dire dans la tête, le repas, il faut que je le termine à peu près vers minuit. Il reste ensuite 40 minutes, on prend un dessert, on mange et tout ça, et après cela, on va faire Birkat Hamazon. Pardon, après le dessert, on a terminé, et là, on mangera la afikoman. La afikoman. Mais la afikoman sera la dernière consommation de la nuit de Pessah. Interdit formellement de manger quoi que ce soit après la afikoman. La seule chose qu'on va boire d'alcoolisé après la afikoman, c'est les 2 verres de vin. Le 3e verre de vin et le 4e verre de vin. Le 3e verre de vin après Birkat Hamazon et le 4e après avoir chanté le Hallel après Birkat. La seule boisson qu'on peut boire, nous dit le Shulchan Aruch, c'est de l'eau. L'eau. On peut boire même après l'afikoman. Pourquoi? Car l'afikoman, on doit la garder dans la bouche. C'est-à-dire le goût de la mitzvah d'afikoman, on ne doit pas chercher à s'en débarrasser. Au contraire, il faut conserver le goût de la mitzvah dans la bouche le plus longtemps possible. Et par conséquent, on peut boire de l'eau, car l'eau ne va pas altérer le goût qu'on a dans la bouche de la afikoman. Mais les autres boissons alcoolisées sont interdites formellement. Mais est-ce qu'on peut boire un verre de thé ou un café? Le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit que c'est toléré pour quelqu'un qui en a vraiment besoin. Vous le savez, mitzvah, de s'asseoir, étudier et raconter l'histoire de la sortie d'Égypte jusqu'à s'endormir. C'est ce que nous enseigne le Shulchan Aruch. Donc c'est sûr que si tu te mets à table et tu chantes des louanges à Dieu, Chad Gadia, Echad Elokenu, Adirhu, Ivne Beto Bekarov, Hassal Sidur Pesach Kilchato, Shira Shirim, et ensuite tu vas étudier. Alors à un moment donné, tu vas avoir la gorge sèche, tu auras besoin de boire un petit peu. Boire de l'eau, c'est évidemment permis, c'est écrit, mais même celui qui aurait besoin d'un verre de thé ou de café peut le prendre. Et il y a une deuxième tolérance pour quelqu'un qui ne peut pas boire sans sucre, il peut prendre éventuellement avec du sucre. Mais comme j'ai dit, de préférence, s'abstenir de toute boisson qui pourrait altérer le goût de la afikoman que l'on veut conserver le plus longtemps possible. Alors les amis, comme nous avons l'habitude de le faire, c'est de basculer à la Agada. Agada avec He, Agada avec Aleph. Juste une dernière halakha concernant la viande que l'on mange pendant Pessah. Quand on achète chez le boucher de la viande. Il y a Hasra, vous vous rappelez quand on achetait chez le boucher avant le confinement, lorsque nous étions autrefois dans une vie normale, la vie antérieure. On espère, Be'ezrat Hashem, très bientôt la reprise du cours normal. Mais en tout cas, lorsqu'on achetait de la viande, il ne fallait pas dire « j'achète cette viande pour Pessah ». Il ne faut pas dire « Bassarze les Pessah », il faut dire « Bassarze les Yom Tov ». Pourquoi il faut dire « cette viande, on l'achète pour Yom Tov » ? Qu'est-ce que ça change ? C'est que si tu dis « cette viande, c'est pour Pessah », on a l'impression que tu sanctifies et tu consacres la viande comme Korban Pessah, comme sacrifice de l'agneau pascal, en dehors du Beth Amikdash. Comme on l'a déjà longuement expliqué, c'est évidemment assour, puisqu'on n'a pas le droit de sacrifier en dehors du Beth Amikdash, donc il ne faut pas dire Bassarze les Pessah, il faut dire juste Bassarze les Yom Tov.
cette viande, on la mangera pour Yom Tov. Et maintenant, les amis, je rebondis sur cette notion de afikoman. Déjà, qu'est-ce que c'est apikoman? Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que c'est que apikoman? Libérez la parole, Rabbi Eliaou, s'il vous plaît. Je veux bien entendre une traduction de apikoman. Tu peux nous dire? Tu peux continuer le bleu là. Allez, continue. Alors, C'est proposition. Langue chat. Apikou Mine Metika. Bravo. Qui c'est qui? C'est Monsieur Melkiel. Ah, ça vient du Canada. Merci. Oh, apikoman. Trois mots. Faites sortir tout ce qui est les desserts délicieux. Le sens, Rabbi Yaou, vous pouvez couper les micros. Vous n'entendez pas? Vous m'entendez? Super. Oui. Tous les jours, on prend un dessert après le repas. On prend une douceur, un fruit, un gâteau, une crème glacée, et ainsi de suite, n'est-ce pas? On prend des desserts. Mais ce soir, après la ficomane, apikou mine metika, faites sortir tous les délices, tous les desserts. Donc ça s'appelle apicomane. Maintenant, je vais juste vous rappeler, parmi les 4 enfants, Keneged Arba'a Banim Dibera Torah, Ehad Hacham, Ehad Rasha, Ehad Tam, et Ehad Sheino Yodea Lishol. C'est-à-dire, la Torah nous demande de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte à nos enfants. La Torah nous demande de rapprocher tous les enfants autour de la table du Seder. Quel qu'il soit Hacham, ou Chas Shalom Racha, qu'il soit Tam, simple, ou Eno Yodea Lishol, qui n'est même pas intéressé à poser des questions. Toi, tu dois tout faire pour attirer leur curiosité, leur attention. D'ailleurs, on a dit que ce soir-là, il y a beaucoup de choses que l'on fait le questionnement des enfants. Car lorsqu'il y a question, ça ouvre la porte à une réponse, à une transmission de messages. Ce soir-là, Keneged Arba Banim, chacun va poser une question. Alors le Hacham, Mahu Omer, quelle est la question du Hacham? Maha Edot, Ve'achukim, Ve'amishpatim, Asher Tziva Hashem Elokenu Etrem, Af Ata Emorlo, Ki Ilchot HaPesach, En Maftirin Achar HaPesach Afikomen. Afikoman. Qu'est-ce que ça veut dire? Si ton fils demain te pose la question et il te dit « Papa, explique-moi Edot ». Edot, ça désigne les mitzvot qui servent de témoignage. Comme par exemple le Shabbat. C'est un témoin de la création du monde. 6 jours, Dieu a créé le monde et le 7e jour, il a cessé. Ou bien Tefillin, ça nous rappelle, c'est Edot, la matzah, et ainsi de suite. Edot, Hukim, c'est quoi Hukim? C'est des mitzvot qui sont des lois implacables, impénétrables, dont la raison ne nous a pas été dévoilée. Ça reste un hok, un décret divin. Mishpatim, ce sont les lois juridiques. Mishpat, en effet,
Les lois de société ont été régies par la Torah, n'est-ce pas? Donc, le Chacham, il veut apprendre. C'est un garçon intellectuel. Il veut tout comprendre. Il est curieux. Il te demande, papa, Ma'edot, Ve'achukim, Ve'amishpatim, Asher Tziva Hashem Elokeinu Etrem, que notre Dieu vous a ordonné. Alors, qu'est-ce que tu lui donneras comme réponse à ton fils intelligent, Chacham? Dis-lui, En maftirin ahar ha-pesach afikomen. On n'a pas le droit de manger après avoir mangé l'afikoman. Frères et amis, est-ce que la réponse est satisfaisante? Moi, je m'imagine cet enfant qui a posé des questions tellement détaillées, très intelligent, un intello, et vous lui dites la réponse à toutes tes questions. Ma'edot, Chukim, Mishpatim, voici la réponse. Interdit de manger quoi que ce soit après la afikoman. Tu ne peux boire que de l'eau. Il va te dire, papa, réveille-toi. Tu veux un café? J'ai l'impression que tu es endormi, papa. Moi, je t'ai posé des questions tellement détaillées. C'est quoi ta réponse? Une petite phrase. Ne mange pas après la afikoman. Alors, les amis, la réponse est donnée par le Rav Chaim Friedlander qui pose d'autres questions. Il dit, regarde bien la phrase, la syntaxe, la rédaction de cette phrase de la Haggadah de Pessah. Af ata et morlo, kehilchot a Pessah, en maftirin ahara Pessah afikoman. Première anomalie, af ata et morlo. Toi également, dis-lui. Il ne fallait pas dire toi également. Il fallait dire tout simplement, dis-lui. C'est quoi? Af ata et morlo. Toi également, dis-lui. C'est quoi également? Qui a parlé avant toi? Et morlo kehilchot a Pesach, comme les lois de Pesach. Kehilchot a Pesach, comme les lois de Pesach. En maftirin achara Pesach avikomen. C'est quoi comme les lois? Tu ne sais pas parler en hébreu, même en français? Dis-lui comme les lois de Pesach. Ça ne veut rien dire. Enseigne-lui les lois de Pesach. Et morlo hilchot a Pesach. C'est quoi kehilchot a Pesach? Bizarre. Ce langage étrange. Enfin, quatrième et dernière question. C'est quoi cette histoire-là? Tu es en train de lui donner une réponse par rapport à la afikoman, alors que lui, le Chacham, t'a posé plein de questions. Pourquoi tu fais le malin? Papa, pourquoi tu fais le malin? Tu lui parles de la afikoman. Pourquoi tu ne connais pas la Torah? Viens, je veux te lire le pasouk dans Parashat Vaetranan, dans Sefer Devarim, où la Torah nous parle de l'enfant Chacham qui pose des questions. Et la Torah elle-même te donne la réponse à lui donner à ton fils. Elle est beaucoup plus longue, beaucoup plus détaillée. Alors pourquoi tu ne lui as pas donné la réponse de la Torah? Pourquoi tu as été lui inventer une réponse? Je vous lis. C'est le Perek Vav, Pasuk Kaf. Je vous lis. Dans le Sefer Devarim, chapitre 6, verset 20. Écoutez la Torah. Kish alcha bincha mahar lemor, maha'edot v'achukim v'amishpatim, asher tziva Hashem Elokeinu etrem. Si demain ton fils te pose ces questions par rapport à toutes les mitzvot, à toutes les catégories, edot, chukim, mishpatim, asher tziva Hashem Elokeinu etrem, ve'amarta lebincha. Tu diras à ton fils, Avadim, Harobebaim, Yotziem, Esclon naissante. Vaïten Hashem otot umoftim, Gedolim veraim, Bemitzraim, Befaro kol beto le'enenu. Et Dieu a infligé à Paro et toute sa famille des
des plaies terribles avec des plaies prodigieuses. Les Ainenu devant, il nous a fait sortir de là-bas, les Ma'anaviotanu, afin de nous amener la tête, la nouette à Aretz, à Chernishba la beauté, et nous, pour nous offrir cette terre qu'il avait promise à nos ancêtres. Et Dieu nous a ordonné d'accomplir tous ces chukim, toutes ces lois, de craindre l'Éternel, notre Dieu, les tov lanu, pour notre bonheur, kol hayamim, tout le temps, pour l'infini, les hayotenu ke hayomazé, et pour nous faire vivre comme ce jour-là, utzdaka tihye lanu, et en plus, Dieu nous considère comme des mérites, que si on accomplit des mitzvot, en plus, il nous donnera une récompense et un salaire pour toutes les mitzvot qu'on accomplit. Voilà la réponse que tu dois donner à ton fils. Alors les amis, vous avez bien compris qu'il y a là quelque chose d'extrêmement étonnant, à savoir que on est en train d'abréger. On a donné une réponse trop succincte et inappropriée à notre cher enfant intelligent qui a posé des questions tellement profondes, tellement subtiles, et nous, on se débarrasse de lui en lui disant « Tu sais, mon fils, c'est pas cela qu'il voulait comme réponse. » Alors écoutez la beauté du Malbim et du Raphaïm Friedlander dans son livre Siftei Chaim. Écoutez ce qu'il dit. Il dit qu'en réalité, évidemment, il faut donner la réponse de la Torah. C'est la réponse que nous donne la Torah pour cet enfant intelligent. C'est bien par cela que l'on commence la Haggadah. La Haggadah, on commence par Avadim, c'est comme ça qu'on commence la Haggadah. La Haggadah, c'est la réponse au Hacham. Évidemment. Alors, c'est quoi l'histoire de la Afikoman? Écoutez ça, comment c'est beau. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de manger après la Afikoman? Vous savez pourquoi? On l'a déjà dit. Pour ne pas altérer le goût de la mitzvah. Puisqu'on ne veut pas altérer le goût de la mitzvah, il y a là une approche juive, une démarche qui est extraordinaire. C'est que, généralement, l'être humain, quand il a trouvé quelque chose qui lui procure du plaisir, du bonheur, il essaye de le faire durer. Tout être humain aspire au bonheur. Regardez par exemple, lorsqu'on part en vacances et on est bien, le dernier jour, on se dit « Aïe, dommage, allez, encore quelques heures de vacances. » N'est-ce pas? Vous avez trouvé une situation agréable, eh bien, on a envie de la faire durer. Ce qu'on appelle en français « faire durer le plaisir ». En effet. Eh bien, maintenant, l'enfant, il veut savoir si les mitzvot que l'on applique, on les accomplit avec plaisir ou malgré nous, comme un fardeau. Est-ce que le judaïsme, c'est du plaisir ou c'est une corvée? Voilà comment maintenant l'enfant te pose des questions. Il te dit Ma'edot achukim amishpatim. Il pose des questions par rapport au judaïsme en général. Toi maintenant, ce que tu dois lui montrer, lui dire, mon cher fils, tu dois comprendre deux choses. Aleph, c'est que pratiquer les mitzvot, ce n'est pas un choix, c'est une obligation. La vie, ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Ça veut dire, regardez aujourd'hui, on vous oblige à vous confiner dans vos maisons. On vous oblige à préserver votre vie. On vous demande, on vous dit attention, quelqu'un qui va dire moi je m'en fiche, c'est pas grave, je me suicide. On dit ça va pas, non, reste chez toi, préserve ta vie. Dieu nous a donné des mitzvot qui sont source de vie éternelle. Ba'olamazé, ba'olamaba. Ce n'est pas un choix délibéré, obligé. Quelle est la preuve?
c'est que dans le Passouk, quand on dit que Dieu nous a ordonné des mitzvot, on nous parle de quel mitzvot? Hukim. C'est quoi Hukim? C'est des lois implacables, des lois impériales. Il n'y a pas le choix. Zechok, velo ya'avor. On ne parle pas de Edot, on ne parle pas de. Et pourtant, l'enfant, quand il a posé les questions, il a parlé de Edot, des mitzvot de témoignage. Il a parlé de Mishpatim, des mitzvot juridiques. Mais ces mitzvot, elles ont des raisons intellectuelles intelligibles. On lui dit, mon fils, même les mitzvot intelligibles, on ne les fait pas parce que on trouve que c'est logique de faire la mitzvah. On ne fait pas les mitzvot parce que c'est logique. On fait les mitzvot parce que c'est Dieu qui nous a demandé. Et nous, on est ses serviteurs. Et pourquoi on est ses serviteurs? Car il nous a fait sortir de la maison des esclaves. Avadim aïnou les paro bemitzraim, vayotzienu Hashem Elokeinu mishpeyat chazaka, obizwa netouya. On n'a pas le choix. On est serviteurs de Dieu, car nous étions serviteurs du Pharaon. Et Kadosh Baruch Hu nous a achetés, nous a rachetés. Il nous a fait sortir de l'esclavage au Pharaon et il nous a pris comme serviteurs de Dieu. Hallelu avdei Hashem et Hashem. On commence le Hallel par dire chantez des louanges à Dieu, vous les serviteurs de Dieu. Hallelu avdei Hashem et Hashem. On est avdei Hashem. Seulement, si tu donnes cette réponse à ton enfant et tu lui dis Avadim, on fait les mitzvot comme des chukim, comme des obligations, eh bien, il va te dire, papa, tu es malheureux dans ton accomplissement du judaïsme. Tu es malheureux, papa? Qu'est-ce que tu dois lui dire? Je suis l'homme le plus heureux. Je suis l'homme le plus heureux parce que j'accomplis mon rôle dans ce monde. Je remplis ma fonction envers mon Créateur. J'assume pleinement la mission qu'il m'a accordée sur terre. Oh, comme je suis heureux de faire en tant qu'employé ce que l'employeur, le big boss, m'a demandé de faire. Eh bien, Rabotai, pour lui montrer que c'est comme ça qu'on fait les mitzvot avec plaisir, la ficomane, on ne mange pas. Après la ficomane, on ne mange pas. Pourquoi on ne mange pas? Pour faire durer le plaisir de la mitzvah de la ficomane. C'est pour dire en d'autres termes, on fait durer le plaisir de la mitzvah dans notre bouche. On ne veut pas boire quoi que ce soit, ni de la vodka, ni de la boucha, ni de la maria, rien du tout après. Pourquoi? C'est dommage de perdre le goût de la mitzvah. Quel kiff d'accomplir une mitzvah. Et quand je ne veux pas altérer le goût de la mitzvah, tu as montré à ton fils comment un juif pratique le judaïsme. Et dis-lui, mon fils, c'est pas que la ficomane. Af ata et morlo, kehilchot apesa. Toi, dis-lui, kehilchot apesa. Comme la mitzvah de la ficomane, je la fais avec plaisir. C'est pareil pour toutes les mitzvot. Kehilchot apesa. Toutes les halachot, je les fais comme la ficomane. Af ata et morlo. C'est quoi af ata? Toi également, donne-lui ta réponse personnelle, à part la réponse de la Torah. La réponse de la Torah, c'est Avadim Aïnou les paro. Mais quand tu dis on était des esclaves et maintenant on est des serviteurs de Dieu, ça pourrait être un couteau à double tranchant. Ça pourrait paraître comme quelqu'un qui fait les mitzvot, il accomplit le judaïsme malgré lui. Malgré lui. Alors, qu'est-ce que tu lui dis? Je ressens et je vis intensément mes mitzvot, ma Torah, mon judaïsme. Viens voir la ficomane, c'est la référence. La ficomane, c'est la référence pour toutes les mitzvot. De la même façon que la ficomane, une fois que tu l'as mangée, tu ne veux pas perdre le goût de la bouche parce que tu veux faire durer le plaisir de la mitzvah au maximum de temps. Ainsi, chaque mitzvah que tu fais fou de joie. Vous savez, le Rav Levi Yitzhak de Barditchov, il attendait toute la nuit de Sukkot que le jour se lève pour accomplir la mitzvah du Lulav. Et un jour, c'était Sukkot, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est jeté sur le Lulav, sur le Etrog à la première lueur du jour et il a vu que derrière la vie de sa femme avait mis derrière l'argenterie
dans l'armoire. Elle avait mis là-bas les arba'a minimes. Et lui, comme il n'a pas vu le verre qui était tellement propre, eh bien, il s'est blessé les mains avec le verre et sans même s'en rendre compte, avec les mains sanglantes, il prend le arba'a minime et il fait la bracha, il est heureux, il danse, qu'il est en train d'accomplir la mitzvah de Lulav, Etrog, Hadas, Arava. Il dit merci à Kadosh Baruch Hu de m'avoir donné ce zechut de te servir. C'est ça la signification de chaque bracha. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav, vetzivanu al achilat matzah, vetzivanu al netilat yadayim. Ça veut dire que chaque mitzvah, elle est précédée d'une bracha. C'est quoi la bracha qu'on récite avant les mitzvot? Toutes les brachot qu'on récite avant chaque mitzvah, c'est l'expression de joie que nous ressentons comme privilège de pouvoir servir. Vous vous imaginez de toutes les galaxies, de toutes ces planètes qui existent dans le firmament, des constellations, des astres et des étoiles à n'en plus finir. Il y en a parmi elles qui sont beaucoup plus grandes que le Soleil. Et le Soleil qui est 6000 fois la planète Terre. Et dans la planète Terre, il y a des minéraux, des végétaux, des animaux, des oiseaux, des poissons, des êtres aquatiques, des terrestres, des sous-terrestres. Et de parmi tous, sur les 7 milliards d'êtres humains, ou 8 milliards, eh bien, qui Akadosh Baruch Hu a choisi pour le servir, pour leur offrir la Torah. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav, vetzivanu. Merci de nous avoir sanctifiés, de nous avoir consacrés pour te servir. Voilà, Rabotai, vous êtes Kedoshim. Ve'atem tiyuli, mamlechet kohanim ve'goy kadosh. Vous êtes un royaume de princes, une nation sainte, consacrée à Dieu. C'est ça, une vie de sainteté, une vie de kedusha. C'est une vie qui est consacrée. Vous savez, c'est quoi le mot kadosh? Kedusha, c'est consécration. Comme on dit sous la choupa, Hareat mekudesh etli, betabar dat Moshe Israël. Tu m'es consacré. C'est quoi une consécration? Ça veut dire que l'épouse, désormais, elle est consacrée qu'à son mari, elle n'a le droit de connaître plus personne d'autre à Shalom. Eh bien, nous, Am Israël, on est consacrés à Dieu. On est Am Kadosh. On est Mekoudash à Kadosh Baruch Hu. On ne doit chercher dans aucune autre culture une satisfaction. Il n'y a rien qui doit nous intéresser dans la vie, si ce n'est que l'accomplissement de la volonté divine. C'est ça, la vie d'un juif, d'une juive. Chaque seconde, qu'est-ce que je peux faire pour remplir mon rôle? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Le Messilat Yesharim nous dit qu'il y a une obligation chaque jour de faire Itbod et doute, c'est-à-dire de se retrouver en isolement, un moment de recueillement, où à ce moment-là, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on fait les premiers pour plaire à Dieu? Pourquoi Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, David Amelech, tous ces tzadikim ont plu à Dieu? Qu'est-ce que moi je peux faire comme eux pour plaire à Hachem? Chaque jour, on doit se poser la question, qu'est-ce qui peut faire plaisir à Akadosh Baruch Hu? Eh bien, aujourd'hui, si j'avais dit ça il y a quelques jours, il y a quelques semaines, l'homme doit s'isoler et se poser la question, mais qu'est-ce que Dieu attend de moi? On m'aurait pris pour un... Et dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Tu me prends pour un philosophe? Les philosophes, ils sont depuis longtemps. On entend? Vous entendez? Eh bien, à ce moment-là, c'était difficile d'imaginer. Mais aujourd'hui, dans le confinement, tout le monde fait de bonnes doutes. Tout le monde est seulement. Alors, voilà mon détail. Et on est dans des circonstances qui nous permettent d'avoir un peu plus de moments de vérité, de clairvoyance. Alors, grâce à vous,
grâce à votre assiduité, régularité, vous êtes toujours présent au rendez-vous. Eh bien, grâce à vous, on arrive à sanctifier ces beaux moments. On arrive à étudier de la Torah, que ce soit de la Gemara, que ce soit de la Halacha, du Moussar, de la Paracha. Eh bien, c'est comme ça qu'on se prépare à la fête de Pessah convenablement. Et on arrivera, Be'azrat Hashem, ensemble, à sanctifier chaque moment de notre vie. Bruchim Tiyu.